Le football est un sport qui a énormément évolué et qui évolue toujours sans cesse. On a vu de nombreux changements dans les systèmes tactiques, dans les façons de jouer à un poste ou même dans les règles elles-mêmes. Tout évolue, parfois c'est lent, parfois c'est rapide, mais tout évolue dans le football comme dans beaucoup de sports. Le rôle des joueurs a évolué, certains joueurs sont devenus beaucoup plus complets tandis que d'autres ont pratiquement disparu, comme le libéro. Aujourd'hui on va parler de l'évolution du rôle de gardien de but et des qualités requises pour être un bon gardien aujourd'hui. Ayant énormément joué gardien, c'est un poste que j'affectionne énormément et qui m'a beaucoup appris sur le football. Si tout bon gardien doit être capable de faire des bons arrêts pour être un bon gardien, ce qui est assez logique finalement, il y a bien plus que ça comme qualité à développer pour être un bon gardien sur sa ligne. Un gardien doit aussi développer un savoir-faire et des qualités qui sont parfois assez logiques et qui parfois sont peu suspectées et qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, rien que faire un arrêt, ça implique beaucoup de qualités différentes parce qu'il y a beaucoup de types d'arrêts différents. Tout d'abord, il y a les qualités physiques. La taille, elle importe beaucoup, mais aussi la carrure, parce qu'il faut avoir une bonne carrure pour un bon jeu aérien, mais il y a aussi l'explosivité, parce que par exemple, on peut compenser une petite taille par une grande explosivité et par une bonne réactivité, parce qu'il est souvent plus facile de faire bouger une petite masse, un petit joueur, qu'un grand gardien de 2 mètres. L'exemple de Jorge Campos est éloquent, c'était un gardien d'1m68, mais malgré sa petite taille, il a emmené plusieurs fois le Mexique vers les matchs à élimination directe de la Coupe du Monde ou des JO. Il a également joué un peu attaquant, et c'est amusant parce que c'est 2 postes auxquels on dit qu'il faut être grand, attaquant notamment pour pouvoir jouer les ballons et pour être physique, et gardien assez logiquement pour aller faire des arrêts, et pourtant c'est 2 postes sur lesquels il a su être très bon malgré sa petite taille. Donc là on le comprend mieux, le physique d'un gardien c'est pas juste la taille et l'envergure. On pourrait ajouter également la détente et la force qui sont 2 qualités importantes, parce que pour faire un bon arrêt, ou pour faire plusieurs bons arrêts, il faut savoir aller chercher un ballon vite, aller chercher un ballon loin, et il faut savoir encaisser les tirs, faut pas avoir peur de mettre son corps en opposition. Et ça implique aussi quelques qualités mentales, comme l'anticipation, la lecture du jeu et le courage. Cela nous emmène donc au point suivant et ça fait une très bonne transition. Là on va parler des qualités mentales du gardien. Être gardien c'est cumuler beaucoup de qualités mentales et psychologiques qui sont pas forcément les mêmes qu'à d'autres postes. C'est assez logique quand on y pense. Gardien c'est un poste qui est très solitaire et qui a une importance quel que soit le dispositif, quel que soit l'adversaire, quel que soit le match. Et ça, cette solitude et cette importance, c'est pas forcément facile à porter. Si on retient bien quelques arrêts, quelques sorties, on retient plus souvent les buts marqués et les buts encaissés ou les dribbles réussis. Un gardien, contrairement à un milieu de terrain ou un attaquant, il peut pas se permettre de faire quelques dribbles pour s'amuser, pour amuser la galerie et pour faire le spectacle. Le gardien, il se sent souvent responsable, et c'est assez logique finalement, de tout but encaissé, responsable de ses buts, et il doit être capable de tenir la baraque malgré le fait qu'il puisse encaisser plusieurs buts dans un seul match ou faire des boulettes. Un milieu de terrain qui rate un dribble, c'est pas grave. Un attaquant qui manque une frappe, on en parle un peu, mais c'est pas la mort. Par contre, un gardien qui fait une boulette ou qui rate un contrôle, on en parlera parce que ça aboutira quasiment toujours à un but. Le mental y ressort aussi dans un autre aspect, c'est que le gardien il est souvent en contact physique direct avec beaucoup de joueurs adverses sur ses sorties. Donc il doit être solide physiquement, comme on l'a dit, mais mentalement aussi. Parce qu'il doit inspirer la crainte, et il doit savoir s'imposer quand il intervient. Et pour s'imposer, il faut de la confiance en soi. Et le gardien, ce qu'on oublie, c'est que c'est aussi le joueur qui est le plus en contact avec les tribunes. Parce qu'il est tout le temps proche d'une tribune, la tribune adverse ou la tribune des spectateurs de son équipe, mais il est tout le temps proche d'une tribune. Il doit donc passer au-dessus de tout ce qui peut être dit en tribune et garder la tête froide, parce qu'il peut tout entendre, encore plus dans un match amateur, il peut vraiment tout entendre et récolter un tas d'insultes ou un tas de choses désagréables, et ça c'est pas toujours motivant. Donc l'aspect mental du gardien est essentiel sur ce point. Et enfin tout ça, le fait d'avoir la tête froide face aux insultes, de pouvoir intervenir fermement, etc., ça fait penser au fait que le gardien il doit avoir un charisme. Parce que le gardien, il mène sa défense, même quand il n'est pas capitaine, c'est un des joueurs qui parle le plus, il doit intimider l'adversaire comme on l'a dit. Et un grand joueur, c'est souvent un joueur qu'on respecte. Donc le gardien, finalement, un bon gardien, c'est automatiquement un grand joueur.
Maintenant, on va passer aux qualités qui sont requises aujourd'hui pour un gardien. Parce que ce qu'on peut remarquer, c'est que les gardiens il y a 10-15 ans, ça a déjà un peu évolué par rapport aux gardiens aujourd'hui. Buffon ou Casillas, des très grands gardiens, n'ont pas tout à fait le même style de jeu qu'aujourd'hui, par exemple Oblak, Neuer ou Ter Stegen. Le gardien de but d'aujourd'hui, il joue presque comme un libéro joué il y a 40-50 ans. C'est-à-dire qu'il va devenir un défenseur supplémentaire plutôt qu'un gardien parfois, il va se comporter presque comme un joueur de champ. Mais pour ça, bien sûr, il faut avoir les épaules solides, comme on en a parlé dans la partie précédente. Le principal avantage quand même d'un gardien de but qui joue haut, c'est qu'il permet à son équipe de garder une ligne encore plus haute, souvent au-dessus de la ligne médiane. Mais par contre, ça nécessite des bonnes qualités physiques et mentales. Pour les qualités mentales et pour les qualités de lecture du jeu, c'est similaire à ce qui peut être mobilisé dans la surface. Parce que par exemple, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir une bonne anticipation et une bonne lecture du jeu pour faire ça, pour jouer loin de sa surface. Par contre, les qualités physiques sont différentes. C'est-à-dire que par exemple, un gardien qui joue loin de son but devra plus travailler son cardio, parce qu'il devra être capable de jaillir rapidement sur une balle s'il doit tacler, si on lui fait une mauvaise passe en retrait, ou même s'il monte balle au pied. Là, il demandera bien plus de cardio et pas tout à fait la même explosivité. Le jeu de relance, dont j'ai pas parlé jusqu'à présent, sera similaire à celui qui est utilisé dans la surface. C'est-à-dire qu'un gardien il doit être capable de relancer depuis ses 6 mètres, mais il doit être aussi capable de relancer au pied s'il n'est pas sur ses 6 mètres. Il doit être capable de relancer à la main et aussi de faire des dégagements au pied sans poser la balle. Et ça, finalement, on peut se dire que c'est assez logique, que je dis des choses qui sont assez logiques et qu'on voit énormément dans les matchs professionnels. Parce que même un gardien qui va être moyen balle au pied, j'en sais rien, je pense à Donnarumma par exemple, qui n'a rien d'extraordinaire balle au pied, il peut se retrouver à jouer en dehors de sa surface, il peut se retrouver à devoir faire des dégagements sous pression, et finalement, c'est quelque chose qu'on constate et c'est quelque chose d'assez commun. Mais on va voir dans la partie suivante que c'est pas forcément le cas et qu'il y a peut-être plus à creuser sur ce sujet. Je fais un petit aparté pour vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée comme le reste de ma chaîne et je souhaiterais pas spécialement que ma chaîne et que mes vidéos deviennent sponsorisées ou alors uniquement par des marques que j'apprécie. Donc n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee ou sur Ko-fi et n'oubliez pas que même un partage, même un j'aime et même un commentaire sont une grande aide pour moi. Merci. Donc voilà, on va se pencher sur la dernière partie. On dit souvent qu'un gardien, c'est le dernier défenseur. Parfois, plus rarement, on dit que c'est le premier attaquant. Parce que être gardien, c'est avoir un jeu long de qualité, un jeu court qui n'a pas peur du pressing, c'est savoir anticiper ses sorties, anticiper les arrêts, et donc un gardien c'est un joueur très polyvalent. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus au niveau professionnel, bien que certains gardiens restent des gardiens assez classiques, jouant surtout sur leur ligne. Et là, je vais souligner quelque chose qu'il faudrait qu'on appuie et dont on ne discute pas assez, c'est ce rôle du gardien, premier attaquant et dernier défenseur, dans le monde amateur. Parce que finalement, dans le monde amateur, on voit très peu de gardiens sortir hors de leur surface, et souvent quand ils le font, c'est très hasardeux, et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de maîtrise. On voit que beaucoup de gardiens amateurs ne savent pas tirer de coups francs, ne savent pas tirer de corner, et ne savent parfois même pas tirer de penalty. En fait, un gardien, aujourd'hui un gardien professionnel, c'est un excellent joueur balle au pied, c'est un gardien qui est capable de tirer des coups francs et des penalties, et qui a compris, dans la majorité des cas, qu'il doit jouer en dehors de sa surface si c'est demandé. Et même si finalement beaucoup de monde peut me dire que ce que je dis est assez logique pour un gardien, c'est surtout assez logique pour un gardien professionnel. On remarque que la plupart des entraîneurs amateurs et même des joueurs amateurs ne considèrent pas du tout leur gardien comme étant un joueur qui doit porter quelque chose balle au pied et qui doit jouer loin de sa surface. Et je trouve qu'un très bon exemple pour les gardiens amateurs, outre Neuer dans son jeu au pied de défenseur et dans son jeu de relance, pourrait être Julian Pollersbeck l'année où il joue avec Hambourg, l'année où ils descendent. Cette année-là, Pollersbeck, il joue de manière à devenir un pivot essentiel de la défense en phase de possession. Bon là on le voit sur les images, on peut discuter de ce positionnement du gardien. Parce que si le gardien monte trop haut, il réduit l'espace de jeu utilisable, donc il limite la possibilité de jouer bas. Mais en même temps, il permet d'apporter un surnombre face à un pressing si la montée est rapide, efficace et pas forcément prévue pour les adversaires. Et ça, ça peut notamment se faire dans un 3-5-2. Parce que dans ce système de jeu, les centraux sont énormément impliqués, ils sont que 3,
C'est une défense surtout à 3 parce que les latéraux sont aussi des pistons et montent assez haut. Et donc dans ce système de jeu, le gardien peut être très utile. Et il faut un gardien qui est solide et qui n'a pas peur de construire le jeu. Et je pense qu'en amateur, un gardien efficace et qui n'hésite pas à sortir peut apporter une plus-value dont on ne discute pas assez. Et je pense que la plupart des gardiens amateurs devraient travailler leur jeu au pied, devraient travailler leurs automatismes avec leur défense pour être capables de sortir et trouver directement un joueur. Et ça, je pense que ça peut faire une vraie différence au niveau amateur. Donc si vous êtes gardien amateur, je vous conseille vraiment de vous démarquer sur ça. Parce que si vous n'êtes pas le meilleur sur votre ligne, ce qui est tout à fait acceptable, on ne peut pas tout arrêter, vous pouvez devenir le meilleur loin de votre ligne. Et retenez-le, ça c'est très important. Donc finalement, pour conclure, dans cette vidéo, on a vu plusieurs points. Tout d'abord, un gardien, c'est des qualités physiques traditionnelles, c'est-à-dire être capable de faire un bon arrêt sur sa ligne et tout ce que ça implique. Une bonne détente, une bonne taille bien que ce soit pas nécessaire, des bons réflexes et une bonne lecture du jeu. Un gardien, c'est aussi des qualités mentales, parce qu'être gardien, c'est être solitaire, être exposé à la confrontation, autant physique que verbale, et être capable de mener sa défense. Le gardien aujourd'hui devient de plus en plus un vrai défenseur justement. Il sort de plus en plus loin de ses cages et doit être capable de récupérer la balle quand ses défenseurs sont un peu courts. Mais ce qu'on a vu de plus intéressant et de plus important, c'est qu'un gardien, aujourd'hui, doit être capable de créer le jeu et de participer à part entière comme un joueur de champ. Et je pense que pour se distinguer dans le football amateur, un gardien doit être capable d'apporter cette différence, d'apporter ce jeu au pied. La plupart des gardiens amateurs sont des gardiens assez traditionnels, qui ne participent pas à la construction du jeu, qui n'ont pas forcément une vitesse ou une endurance très développée. Je pense que l'avenir du gardien amateur, si les entraîneurs l'utilisent correctement, c'est de devenir un véritable couteau suisse de la défense d'une équipe. On est habitué à des gardiens comme Neuer dans le haut niveau, mais on doit en prendre leçon, tous, pour devenir des meilleurs gardiens. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me partager votre avis sur le sujet parce que je sais qu'encore une fois c'est un sujet qui peut être un peu clivant. En attendant une nouvelle vidéo, rejoignez-nous sur Discord. On y parle surtout de course à pied mais on peut parler d'un tas d'autres choses comme justement les gardiens. Donc n'hésitez pas et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.